Je me demande si le PSG pourrait gagner le championnat français de football sans l'argent du Qatar. Je me demande si Kamal, Kamel, Kemel, Kemal sont le même prénom. Je me demande si les islamo-conservateurs turcs ont des points communs avec les chrétiens démocrates allemands. Je me demande ce qui différencie un niqab d'une burqa. Je me demande pourquoi ce qu'on appelle aire commune est l'aire chrétienne. Je me demande pourquoi Israël colonise la Cisjordanie et en même temps construit un mur pour s'en séparer. Je me demande ce que sont l'Orient et l'Occident. Je me demande dans quel intérêt Dieu aurait semé une telle pagaille sur terre. Qui nous soit parvenu date de la seconde moitié du XIIIe siècle, sinon de la fin du XIIIe siècle. Le poète qui est considéré par les Arabes comme le plus grand et qui est, c'est vrai, des portraits peints. Je vous entends à la radio. Vous vous appelez Abdelwahab Medeb. Et votre émission s'intitule Culture d'Islam. Siècle de Cordoue est déjà à l'œuvre au début du IXe siècle chez El-Kindi. Ces sous-titres sonnent étrangement pour qui croit qu'il s'agit d'une émission religieuse. Salon de Bagdad, les intellectuels et la guerre d'Algérie. Résisté par le texte, l'Éden, art et censure, les femmes du Maghreb racontent le sexe. Il faut viser celui qui a causé tous ces malheurs, qui a privé l'individu. Je suis française, athée, née en 1970. À propos d'islam, je sais ce que tout le monde sait, ou presque. Pour entrer dans une mosquée, il faut enlever ses chaussures et avoir la tête couverte si on est une femme. Tous les musulmans ne sont pas arabes. Tous les Arabes ne sont pas musulmans. L'islam n'est pas l'islamisme. Oui, bonjour, c'est Monsieur Medeb, c'est pour ma chronique. Vous me rappelez? Vous avez le numéro qui s'enregistre ou je vous le redonne? Voilà, tout à fait. Voilà, oui. Oui, à tout de suite, merci. Au revoir. Chers auditeurs, nous nous retrouverons comme chaque samedi ce soir à 18h45. Cette semaine, je donne à ma chronique le titre de Droit et culture et il sera notamment question d'un musulman qui a été nommé grand procureur de Sa Majesté en Grande-Bretagne, Nadir Afdal, et comment il traite des questions concernant l'islam. J'écoute vos émissions. Jusque-là, je découvre vos chroniques sur Mehdi 1, Radio Marocaine. Je lis vos romans, vos poèmes, vos essais. Mène aussi combat contre l'amputation sexuelle. Ces services traquent les agents de ces pratiques. C'est qu'il estime fermement que les droits de l'homme passent avant les droits à la différence culturelle. Des phrases de vous m'interrogent, me nourrissent, m'intriguent. Comme celle-ci. En apprenant le Coran, j'avais l'impression de cheminer dans une forêt ténébreuse, avec des trouées, des clairières, qui projetaient la lumière du jour sur des parcelles de sens. Ou le drame qui guette les sociétés, c'est le triomphe de l'homogène. Ou encore, tout musulman sensé devrait non seulement refuser l'islamisme, mais aussi lui résister, soit par la parole, soit par l'acte. La sauvegarde de l'islam en dépend.
sans le vouloir. Vous m'invitez à un voyage en islam. Pas l'islam réduit aux obligations rituelles. Pas l'islam dévoyé par ceux que vous appelez les assassins de l'altérité. Islamistes, djihadistes et autres takfiristes. Vous écrivez que je sois d'une part arabe, maghrébin, tunisien, tunisois, d'autre part européen, méditerranéen, français, parisien. Toutes ces sphères constituent une aventure où interfèrent deux civilisations, l'Europe et l'islam, plusieurs langues et systèmes de signes, de multiples temporalités. Pendant toute ma vie, je n'ai cessé de bâtir une demeure mobile dans l'entre-deux et à la croisée de ma double généalogie spirituelle, arabe islamique et laïque européenne. J'écris en français et la langue arabe m'habite. Nous sommes encore sous le choc du près de 20% qui sont allés au Front National lors des élections présidentielles françaises le dimanche dernier. On constate qu'un Français sur 5, au moins, vote pour un parti nationaliste et xénophobe. La tendance semble confirmer ce qui se passe en Europe. Plusieurs pays sont de nouveau tentés par la nation et l'exclusivisme auquel cette notion peut conduire. Les tenants de l'identité, nationalistes européens ou islamistes maghrébins, ont peur de se perdre dans la mondialité et de se trahir. Quant à nous, nous n'avons pas peur de cette aventure. Nous pouvons être enfants du monde tout en demeurant fidèles à ce que nous sommes. Nous apportons nos singularités pour enrichir l'humain, tout l'humain. Et tout apport humain est nôtre. Nous l'intégrons. Notre singularité enrichit les autres. Et leurs singularités nous enrichissent. Là, toutes les valeurs se fécondent et se transfigurent. C'est cette belle aventure qui fait peur aux nationalistes, à l'islamisme. Je ne dirais pas que nous lisons Hafez avec les yeux de Goethe pour une raison simple, c'est que Goethe faisait partie des tout premiers Européens, des tout premiers Occidentaux qui découvraient ce poète. Dans ce moment,
de la découverte des poésies d'Orient qui a commencé dès les années 1760-1770. Hafez a été pour Goethe un principe de jouvence poétique, figure non pas d'imitation mais d'émulation, figure d'identification, mais en même temps difficile à atteindre. دلا رفیق سفر بخت نیکخواه است بس نسیم روضه شیراز پیک راحت بس دیگر ز منزل جانان سفر مکن درویش که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس به صدر مصطبه بنشین و ساغری بنوش که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس زیادتی مطلب کار برخورد آسان کن که شیشه می لعل و بتی چو ماهت بس Tell me why you like coming in a Hafez garden. If you have something in mind, it's sometimes answering your question. For this, you felt that he knows everything. Because of this, all of us believing in Hafez. It's too great that someone that didn't know anything about you, answering you like this. It's very interesting. I really love Hafez. طرف چمن و طواف بستان بیلال ازار خوش نباشد رقصیدن سرو و حالت گل بی صوت هزار خوش نباشد با یار شکر لب گلندام بی بوس و کنار خوش نباشد هر نقش که دست عقل بندد جز نقش نگار خوش نباشد جان نقد محقر است حافظ از بحر نثار خوش نباشد. Thank you. And what does it mean? If you don't have a friend or somebody in love, having a flower is not good. And if you don't have a wine, being in spring is not good for you. And after that, if you are in a garden, if you don't have some kind of birds to sing for you, it's not okay. And if you have your friend, have your the one you love, and you don't kiss him or her, and don't hug him or her, it's not okay. Vous, Abdelwahab Medeb, aimez dire que les Iraniens aiment leurs poètes. Et je constate que c'est vrai. Hafez, Saadi, Ferdowsi, Khayyam. Leurs tombeaux sont visités à Shiraz, tous, Neishabour. Les poèmes de Hafez glorifient le vin et l'amour. Amour divin, amour charnel. À l'époque de Hafez, 14e siècle de l'ère commune, vivait au Maroc Ibn Battuta. Il a quitté Tanger pour aller à la Mecque. Il est finalement rentré 29 ans plus tard, après avoir parcouru 120 000 kilomètres en voyageant à travers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie. Il raconte son périple dans un livre intitulé « Présent à ceux qui aiment à réfléchir sur les curiosités des villes et les merveilles des voyages ». J'ai décidé de faire comme Ibn Battuta, pérégriner dans quelques pays d'islam pour dépasser les clichés que j'ai dans la tête, voyager avec dans mes bagages
quelques citations de vous, comme celle-ci. La vitesse du TGV avale les pays et oblitère le paysage. I love this singer and all of my friends at tour like this music. French, Deutsch, Czech, Ireland, and the others. Very nice music, very nice song. It's very good. I like she's song. Place Roménie, à Ispahan, je croise le chemin de Javad, un étudiant en géographie. A few years ago, I went to Saudi Arabia. That was, I don't know what to say about that. Dirty pedestrians, the heat. You walk in the streets, the smell of the food they make. Their food, I don't know what they eat. The fish, especially. The smell is terrible. And why did you go there? Because of Hajj. You know Hajj? Yes, yes. I went there to Medina and Mecca. Just these two cities. And it was important for you to go there? At that time it was important, but now it's not that important. Why? What is the... My mind changed, my ideas have changed about the Islam, about travels, about everything. Your mind changed after this travel? I don't think the travel was the point. I think the university was the point that changed my mind. Going to university, my friends changed my mind. And what is your mind now? It's real world. It's completely different in different cases. And do you say to your family you change your mind? They feel it.
feel it little by little, changing the attitude, by changing the what you do. For example, having a girlfriend is a change. Is a real change. As my family is a religious family. In many other families, it's not an important factor. In Iran, religion and politics is this way. And whatever they do is because of the religion, because of saving Islam. But we know that it's not because of saving Islam, it's the nature of ideology. The ideology says that you can do everything to save your power. It's saving power, not saving it. Islam or anything else. If you have power, why should you lose it? Every society, every people has its own capacity. When you press it, it will blow. So when it blows, it may destroy many things around it, but at least it changes. Vous écrivez « L'islam, comme toute religion, devrait être une affaire de perfectionnement de soi et non de coercition sociale. » Et une des façons de lutter contre l'intégrisme est de reconnaître à l'islam sa complexité et ses apports à l'universalité. Pour ce faire, il convient de ne pas le réduire à sa seule expression politique et guerrière, et de l'envisager à travers les deux autres instances où il s'est exprimé. Il faut en effet l'approcher comme civilisation et comme religion, avant de prendre en considération sa vocation politique et guerrière. Je viens d'Occident. Un Occident, que je le veuille ou non, imbibé de chrétienté. Un Occident invité par la figure du Christ à faire des images, à représenter les corps, à peindre le vivant. Cette obsession de la représentation a mené l'Occident vers l'invention de la perspective, une impression de troisième dimension, sur une surface qui n'en a que deux. Invention du XVe siècle de l'ère commune. En vous écoutant, j'apprends que la référence centrale pour cette invention est arabe. Il s'agit du traité d'optique d'Ibn al-Haytham, Kitab al-Manadr. C'est sous le nom d'Al-Azan qu'Ibn al-Haytham était universellement connu en Europe. Ibn al-Haytham constitue le démenti spectaculaire de la thèse qui affirme que les Arabes n'ont été que les transmetteurs du legs grec. Les Grecs pensaient que pour voir de l'œil sort un rayon de lumière qui éclaire les choses perçues. Ibn al-Haytham pense que c'est la lumière extérieure, hors de l'œil, qui est à la base de la vision et de la saisie. Et c'est le passage par le cerveau qui ordonnance la forme constituant la matière visuelle. Au XIe siècle, Al-Azan, né dans l'actuel Irak,
a travaillé à la mathématisation de la lumière. Les 7 volumes de son traité d'optique ont révolutionné la théorie de la vision humaine et du parcours de la lumière. Il est le père fondateur de l'optique moderne. Al-Hasan vient du monde islamique, où la représentation géométrique constitue un art à part entière, une esthétique où écriture, motifs végétaux, signes géométriques s'associent, se répètent, s'entrelacent. Une abstraction qui se développe à l'infini, du visible invitant vers l'invisible. Vous m'avez dit ne plus vouloir aller en Israël. Vous y êtes allé 2 fois déjà. Les instituts français de Tel Aviv et Haïfa vous invitent pour des conférences. Vous hésitez. Finalement, vous acceptez. Je crois que nous avons affaire à des communautés musulmanes et juives aujourd'hui qui sont amnésiques. Vous y parlez du livre que vous avez co-dirigé avec l'historien Benjamin Stora, Histoire des relations entre juifs et musulmans. Vous connaissez tous l'interdit de représentation du judaïsme, c'est le deuxième commandement du décalogue, tu ne feras point d'image. Et l'islam a partiellement hérité de cet interdit de représentation, puisque nous avons dans la tradition prophétique ce qu'on appelle le hadith, il y a toujours un chapitre sur l'image, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une phobie de l'image qui a été exprimée par le prophète de l'islam. Et très curieusement, il y a eu et peinture hébraïque et peinture islamique. Donc là, d'entrée de jeu, on peut montrer que lorsque une religion produit des faits de civilisation, ces faits de civilisation ne sont pas forcément normatifs. Et que une partie de la production civilisationnelle se fait dans le transgressif et non le normatif. Vous profitez de votre voyage pour aller à Jérusalem, rendre visite à des amis et aussi à Ramallah, en Cisjordanie, de l'autre côté du mur construit par Israël. À Ramallah est enterré votre ami poète Mahmoud Darwish. سلام على محمود سلام عليك وهنا أنا وهنا أنا وأنا هنا إني هنا وأنا ودنا الصدى
كسر المدى قامت قيامته صدى وجد الصدى دوى الصدى أبدا هنا أبدا وغدا الزمان غدا بدا شكل الصدى بلدا هنا ورد الصدى فاكسر جدار الكون يا أبتي صدى حول الصدى ولتنفجر أنا من هنا وهنا أنا وأنا أنا وهنا أنا وأنا أنا. Vous rencontrez Joumana. Elle enseigne à l'université de Birzeit. Elle consacre ses recherches à l'influence des médias religieux sur les femmes en Palestine. واحد من الأشياء اللي بكيت عليها كان واحد من المشايخ معروفين جدا اسمه أبو إسحاق الحويني إذا سمعت عنه. ممنوع كان معترض على سيدة منقبة طلعت على التلفزيون علشان تعلم النساء قرآن، معترض عليها لأنها هي فتنة. طب هي منقبة ولابسة أبصر إيش يعني ما بتقدرش تميز إنها هي ست ولا رجل يعني من كتر ما هي مغطية. بس كان معترض لأنه إيه يعني بيفترض الغريزة الحيوانية المبالغ فيها عند الرجال لدرجة إنهم يثاروا من منظر هاي الست اللي أصلاً هي مش مبين منها شيء. أنا برأيي نظرة فقيرة ودعيسة للبشر. احتقار للرجل قبل المرأة. لا احتقار للرجل. أنا بحكي لزملائي الرجال لما بحكي معهم بهذا الموضوع، أنتم كيف بتسمحوا على حالكم ينحكى عنكم هيك؟ أنتم المفروض تغضبوا أكثر مني عن جد. يعني قبل الوهابية كي تسأل أي مسلم تقول له ما الإسلام يقول لك التوحيد. حتى ابن عبد الوهاب نفسه كتاب التوحيد. تسأل أي مسلم الآن تقول له ما الإسلام يقول لك الحجاب مثلا. هذا شيء طبعا الأمر هون حساس لأنه في مقاومة، والمقاومة لما بتربط في قيم متخلفة بصير في خوف. يعني إحنا هلأ بنفكر إنه بعد ما إذا المقاومة انتصرت في يوم من الأيام هل إحنا بنطمع لدولة زي السعودية مثلا؟ لا، هيك أحسن، نضل في هذا الحال أفضل. تحت الاحتلال أنا برأيي أفضل، بمرارة بحكي هذا الحكي. لكن أنا مرة التقيت مع حدا من السلفيين اللي في الضفة الغربية، وهم قلال بالمناسبة، قلاء جدا وإن شاء الله ما يزيدوا. فبحكي له أنا أعطيني يعني نموذج الحكم النموذجي المثالي اللي أنتم بتطمحوا له. بحكي لي بارك الله فيك يا سيدتي، هو المملكة العربية السعودية. أنا مولودة في العربية السعودية، وأنا هذا من أسوأ الأشياء اللي صارت لي بحياتي، لأني أنا شفت الحياة السطحية اللي ما بتحترم الإنسان، ما بتحترم خاصة النساء. والشيء الثاني كمان والناس ما بتركز عليه كثير اللي هو معاملة السعوديين للجنسيات الأخرى وخصوصا الشرق آسيويين لا يمت للإسلام بصلة. عبودية بالضبط. وهذا يعني أنا آخر ما أتمناه إنها تكون فلسطين زي المملكة العربية السعودية، آخر ما أتمناه، لأنه يعني مش أبدا آخر مثال رائع يكون. شوف أنا بالنسبة إلي أهم حاجة في الوضع الحالي كل إنسان في الملكة وفي فنه يعطي أقصى جهد للعمل، وتراكم الأعمال هي اللي تنقذنا، هي من الممكن أن تنقذنا. هذا ولهذا الشغل موجود أمامنا والرهان قوي. عندك ورقة نعطيك إيميل بتاعي؟ أنا ما عندي بطاقة. abmeddeb@yahoo.fr. Vendredi, l'esplanade reste consacrée aux Mohammediens qui reçoivent la parole qui appelle au secours l'absolu. Que peut l'absolu dans l'histoire des humains? Cet absolu perçu raison d'histoire chez ceux qui pour l'heure ont vaincu, mais ce même absolu est demeuré enfermé dans son irrévocable silence face au désastre. Au lieu de jouer absolu contre absolu, n'est-il pas temps de laisser l'absolu dans le splendide isolement de son irrévocable silence? L'absolu ne répond plus et le messianisme grandit dans les deux camps.
N'est-il pas plus raisonnable de ramener le livre qui témoigne de l'absolu vers le temps de sa naissance pour le relire aujourd'hui dans la logique de notre temps? Abdel Wahab Medeb, de Jérusalem occupée. Je pars seule à Hébron, en Cisjordanie. Je passe facilement les checkpoints. J'ai une tête de touriste. Au hasard de ma balade, je rencontre Dounia. Elle parle un peu français. Elle veut que je voie sa mosquée. Elle y va très rarement. Je ne comprends pas encore pourquoi. À Hébron, des colons israéliens sont installés dans la vieille ville. Sous pression de l'armée et des colons qui jetaient des projectiles sur les passants, 1800 boutiques arabes ont fermé. Au bout du marché, un checkpoint, puis il y aura un autre contrôle israélien à l'entrée de la mosquée. Mais pour musulmans, jusqu'à cette part for Muslims. Yes, another side in this. We cannot go. Maybe you can, but me, I can't. No. C'est pour le prophète Ibrahim. Israélien. Non, le 10e. Another time. Regarde ici. Another part for Israel. I don't see anybody. Welcome back. Yes, yes. Dans cette mosquée-synagogue, les juifs et les musulmans ne partagent aucun espace. Ils peuvent, chacun de leur côté, regarder le cénotaphe de leur ancêtre commun, Ibrahim pour les musulmans, Abraham pour les juifs.
Ici, je prends conscience que le verbe partager, en français, a deux sens contradictoires. Mettre en commun et diviser en parts. Lorsque les troupes arabes et berbères en 710 sont parvenues en Espagne, ils ont trouvé sur une population de moins de 3 millions d'habitants quelques 300 000 juifs qui étaient très opprimés par le pouvoir visigothique chrétien et qui ont reçu les musulmans en libérateurs. Ça a été une peut-être des raisons qui a fait qu'il y a eu ce particulier juif dans l'Andalousie musulmane. L'apport judéo-musulman à l'hispanité est énorme, et avec la Reconquista et surtout avec l'Inquisition, l'enjeu de l'hispanité était de détruire toute référence à l'islam, au judaïsme, comme à la langue arabe. Comment parler de ces 7 siècles arabes, musulmans et juifs dans un monde qui est devenu catholiquement homogène? Cette mosquée de Cordoue, biographiquement, compte pour moi, parce que quand je vivais en France, loin donc de Tunis, des convertis espagnols ont invité mon père et un de ses collègues, en tant que chiour, en tant qu'imam, en tant que théologien musulman, en Espagne. Lorsqu'ils se sont trouvés à la mosquée de Cordoue, qui est maintenant une église, ils ont réussi à un moment, ils ont apporté un petit tapis comme ça qu'ils ont caché parce qu'ils étaient habillés en costume traditionnel, avec donc la djebba ample, et ils ont déroulé à un moment le tapis, ils ont fait la prière, ça fait un énorme scandale, ils ont fait une prière musulmane à l'intérieur donc de ce qui est censé être pour part musée, pour part église. Vous écrivez: lors d'une de mes errances sous les voûtes de la grande mosquée de Cordoue, j'ai eu l'illumination suivante. Un tel temple pourrait avoir pour vocation d'être un lieu de culte universel. Ne s'agit-il pas d'une mosquée historique et des plus belles, rebaptisée cathédrale ? L'autorité catholique locale est jalouse de sa propriété. Elle reste rivée à une vision cultuelle, exclusiviste d'un autre âge. Je ne voudrais pas que le lieu revienne au culte musulman seul, ou que tel culte investisse la partie qui a préservé sa forme de mosquée. Ce serait un déni de l'histoire, et cela reviendrait à succomber à la nostalgie des musulmans, qui demeurent au fond d'eux-mêmes, inconsolés de la perte d'Al-Andalus. Il y a en elle, cette mosquée devenue cathédrale, le potentiel pour qu'elle fonctionne, moi j'estime, c'est le vœu que j'aimais, pour qu'elle fonctionne comme le temple de toutes les croyances, même au-delà des croyances monothéistes. Il faudrait plutôt que interdire
la prière musulmane là-dedans, l'ouvrir à toutes les prières, jusqu'à la prière du poète, qui est une prière sans croyance. Sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Zwischen beiden Welten sich zu wiegen, lass ich gelten. Also zwischen Ost und Westen sich bewegen, sei's zum Besten. Depuis mon adolescence, Bagdad rime avec chaos. Pourtant, pendant 5 siècles, c'était la capitale commerciale et intellectuelle du monde islamique. Des étudiants venus du monde entier fréquentaient la Maison de la Sagesse, quartier général des arts, des lettres et des sciences du califat abbasside. Dans cette maison de la sagesse se côtoyaient astronomes, physiciens, traducteurs, théologiens, philosophes, médecins, poètes. On y dialoguait, réfléchissait, débattait. On y interrogeait le statut du texte coranique et le caractère raisonnable ou non de ses prescriptions. Bagdad et sa maison de la sagesse ont été dévastés en 1258. Point de vue, Abdouahab Mezdad. Je vous ai dit maintes fois qu'il y a eu un terrible ratage dans l'histoire de l'islam, car bien des révolutions de pensée ont eu lieu en son sein d'une manière précoce, très précoce, et malheureusement, cette annonce n'a pas été suivie. Bien au contraire, elle a été interrompue. La preuve de tout cela, ce sont ces extraits d'Abu Bakr al-Razi qui nous vient du Xe siècle. Cette parole est dite dans un livre qui a pour titre Ibtal al-Nubuwa, l'annulation de la prophétie. Écoutez cette voix qui nous vient du Xe siècle. Sans ce qui s'est noué entre les humains à cause des religions, les chocs, les guerres et les calamités auraient baissé. Les âmes ne se clarifient que par l'usage de la raison et la recherche intellectuelle. Et les adeptes des lois religieuses adhèrent à leurs croyances par imitation servile. Ils reçoivent des fables de leurs chefs spirituels qu'ils intériorisent telles quelles sans les confronter à leur jugement. Et quiconque met en doute ces chimères est perçu comme un mécréant ou un infidèle. Aussi rapportent-ils de leurs autorités que la critique de la religion conduit à la mécréance. L'audace d'une telle parole, là s'arrêtent donc les propos de Razi, qui nous vient du début du Xe siècle, choquerait, pour sûr, plus d'un musulman d'aujourd'hui
empêtrés dans l'obscurantisme le plus tenace. C'est bien. C'est un peu long, ouais. Ça prend deux minutes. Pour les gens que nous avons l'habitude d'entendre, ça ne prend même pas 20 secondes. C'est hyper rapide. Oui. Mais pour ceux qui chantent bien, ça prend beaucoup de temps. Jusqu'à 3 minutes. En disant exactement la même chose. La même chose. Il y a Dieu est grand, il y a un seul Dieu. Dieu est unique. Mohammed est son prophète et son messager. Alors, venez, venez faire la prière. La prière est pour le seul Dieu qu'on connaît. Chez nous, il n'y a pas Jésus. On croit en Jésus, mais Jésus n'est pas un Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu. C'est bien clair. C'est juste un prophète comme Mohammed. D'accord? Mais pour les catholiques, Jésus, c'est pas un Dieu non plus. C'est le Fils de Dieu. Quoi. Vous le considérez comme un deuxième Dieu. Le vice-Dieu. Si Dieu, pour vous, si Dieu n'est pas présent, alors Jésus peut prendre sa place. C'est bien ça. Pourquoi vous disiez oh Jésus, oh donnez-moi, oh fais-moi, oh non. Pour nous c'est pas ça. Moi je dis rien parce que moi je crois pas en rien du tout. Moi, ah bon. Non. Ben, pourquoi? Croyons. Athée? Vous êtes en train de chercher? Ça vous choque? Non. Pour moi, oui. Oui. Pourquoi? Oui. Parce que vous sentez le vent? Le vent. Qui a créé le vent? Il y a sûrement un créateur qui a créé le vent, par exemple. Pendant longtemps, j'ai eu envie de savoir si vous étiez croyant ou non, puis ça m'est devenu égal. Vous écrivez « L'aventure spirituelle doit être menée aux confins, au péril de l'impiété. C'est pour ça que vous aimez les mystiques de l'islam, les soufis, Rumi, Rabia, Aboul Hassan al-Shadili, Saïda Manoubia, Abou Yazid Bistami, que vous avez traduit en français, et votre préféré, Ibn Arabi. لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني
قصيدة رقم 11 من ترجمان الأشواق للشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي الأندلسي المرسي. عم الحاج السلام عليكم. تفضل استاذ. عطوش كتير استاذ. لا فاجرين كتير ان شاء الله. السلام عليكم يا استاذ في الجامعه من المغرب كلنا. السلام عليكم. اهلا وسهلا عبد الوهاب مؤدب شرفنا. اهلا وسهلا. الله يعزك. الحمد لله. اهلا وسهلا. بارك الله فيكم. الله يعزك. شرفت الله يعزك. بارك الله فيك. الله يعزك. الله يعزك. قلت له هيك مرة الشيخ سيد هذا اللي بدي اتعرف عليه. قلنا له اهلا وسهلا. حسنا الشرف المعرفة. انا كنت نحكي عليه عمر الشيخ الاكبر العلوي. لا محي الدين بن عربي. محي الدين بن عربي رضي الله عنه. ما شاء الله عنه. تفضل تفضل. بسم الله بسم الله بسم الله. دليل الفناء الكامل، دليل أن هذا الإنسان إنسان كامل بشريا، مش كامل الكمال لله، ولكن كامل أكمل إنسان كإنسان أكمل، هو الإنسان الكامل. لذلك جنبذ رضي الله عنه فقال في إحدى قصائده مريدا بادر بقلب حاضر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. جمعكم فيه حكمة ومن حبكم سمع عليكم رضوان الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Vous écrivez « Les soufis n'ont pas disparu, loin de là. Ils sont partout, dans toutes les cités d'islam, jusqu'à Médine et la Mecque, dans les antres sacrés gouvernés par les wahhabites, qui ont une sainte horreur du soufisme. Mais celui qui ne sait pas, ne les voit, ne les trouve pas. » Le roi Roger, roi de Sicile, amateur des travaux des géographes arabes, invite à la cour de Palerme Al-Idrissi et lui commande une géographie du monde. On est au XIIe siècle. Le kitab d'Al-Idrissi s'intitule « L'agrément de celui qui est passionné pour la pérégrination à travers le monde ». Il est composé de 69 cartes peintes, entourées d'un cadre d'or. Al-Idrissi complète chaque carte d'une longue description. J'y découvre que j'habite près de l'océan ténébreux.
Voici comment il décrit la Bretagne. Ses habitants y sont généralement ignorants et la grossièreté de leur caractère est manifeste. Ces pays sont tous fertiles, luxuriants, et le souci des affaires y est réduit. Comme ils sont baignés du côté du couchant par la mer ténébreuse, il y arrive continuellement des brumes, des pluies, et le ciel y est toujours couvert. Les eaux de cette mer sont épaisses et de couleur sombre. Les vagues s'y élèvent d'une manière effrayante. Sa profondeur est considérable et l'obscurité y règne continuellement. La navigation y est difficile, les vents impétueux, et du côté de l'Occident, les bornes en sont inconnues. Je voudrais donc ce soir adresser à nos amis saoudiens un message simple. Venez en France, venez investir dans notre pays, au cœur de l'Europe. C'est le moment plus que jamais. C'est le moment d'abord parce que mon pays se réforme. Mon gouvernement agit pour les entreprises. Nous agissons pour la croissance, pour la compétitivité, pour l'emploi, avec un effort massif pour baisser le coût du travail. Manuel Valls, Premier ministre de la France, négocie des gros contrats avec l'Arabie Saoudite. François Hollande, président de la République, remet la Légion d'honneur au prince héritier du royaume des Saouds. Vous, Abdelwahab Medeb, fustigez inlassablement la monarchie saoudienne, ultra-conservatrice, et son islam d'État. La Mecque et Médine, les deux villes berceaux de l'islam, sont dans ce royaume. Elles sont interdites aux non-musulmans. Grâce aux liens politico-économiques qui existent entre le pays où j'habite et l'Arabie Saoudite, les villes saintes sont venues à moi. L'Arabie Saoudite est un immense pays. Alors je pensais pouvoir aller dans d'autres villes, comme Riyad ou Jeddah, et au hasard de ma pérégrination. Mais aucun visa de tourisme n'est octroyé par le royaume. On ne se promène pas en Arabie Saoudite. D'autant moins si on est une femme. Les femmes n'y ont pas le droit de conduire. Et jusqu'en 2015, tous leurs déplacements étaient soumis à l'autorisation de leur tuteur, mâle, mari, frère, père ou fils. Dans le royaume wahhabite, aucun culte autre que l'islam n'est autorisé, malgré la forte présence de travailleurs étrangers non musulmans. Les oulémas, chefs religieux, définissent la norme sociale et sont aussi juges. Pour vous, les pétrodollars ont répandu la secte salafiste wahhabite dans toutes les terres d'islam et au-delà. Au bout de la nuit du mardi 16 octobre, à 3h du matin, 5 cagoulés entrent dans le mausolée de la Soufia Saïda Aïcha Manoubiya à la Manouba, près de Tunis. Ils terrorisent les 4 vieilles gardiennes du sanctuaire, aspergent d'essence le catafalque, éparpillent tout autour des pneus et y mettent le feu après avoir dépouillé les vieilles tout en harcelant au passage la jeune dame de 22 ans qui était en leur compagnie. Cet acte criminel met à exécution la menace réitérée des salafistes auprès des gardiens. Remontons vers le fond théorique qui légitime ce type d'action. Nous retrouvons
trouvons d'abord Ibn Taymiyyah au XIVe siècle, qui, dans ses épîtres et fatwas, condamne et le soufisme, et le culte des saints, et la visite des tombes, les ziyarat. Ce docteur Hanbalite perçoit dans l'intercession du saint une atteinte à l'unicité divine. Ce serait un shirk, une forme de polythéisme qui associe quelque autre divinité au Dieu un. La visite des saints, leur intercession, sont confondues avec l'idolâtrie. Nous en venons ensuite à Ibn Abd al-Wahhab, le fondateur de la secte wahhabite du XVIIIe siècle. Il estime en effet nécessaire de détruire, d'éradiquer, d'effacer tout signe d'idolâtrie rencontré. La destruction des Bouddhas de Bamiyan par les talibans et Al-Qaïda au printemps 2001 correspond à l'application de ce commandement. De même pour les démolitions de Libye, du Mali, de Somalie. Ces wahhabites, au nom du Dieu un, désertifient la mémoire. Et ils ignorent qu'en agissant de la sorte, ils donnent au Dieu un statut de Léviathan, totem, Moloch, idole redoutable et jalouse qui se nourrit de toutes les idoles qu'elle est censée abolir. Par leurs gestes destructeurs, ils instaurent un ordre construit autour de l'idolâtrie de l'un. Sur ce pont, en 2012, l'artiste plasticien Mounir Fatmi est invité par un festival de création contemporaine à montrer une de ses œuvres, Technologia. C'est une installation vidéo qui superpose des calligraphies arabes et des motifs en spirale. Elle est projetée sur le sol. Parmi les calligraphies, des versets du Coran et des paroles du prophète de l'islam. Des associations musulmanes protestent. La mairie de Toulouse demande à l'artiste de retirer son œuvre. Consterné, Mounir Fatmi dit « Le Coran est un livre d'histoire, un recueil d'archives, libre de droit que je sache. Il n'est pas réservé aux seuls religieux. » Et l'artiste d'ajouter « Ce 3 octobre, j'ai vu la République française se coucher devant les intégristes et j'ai eu peur. » Lorsqu'on transforme une religion en idéologie de combat, en marqueur identitaire dans une guerre des identités, dans une guerre meurtrière et mortifère des identités, cette vision globalisante immédiatement se convertit en totalitarisme. Et donc l'islamisme est un totalitarisme. Qu'est-ce que c'est que le totalitarisme? C'est la volonté de vouloir, c'est la volonté d'intervenir dans tous les champs de l'être. So then, if this is a personal choice, why would a lady choose to wear one of these? You know, for 90% of women that choose to actually cover their faces, it just makes them feel so much more religious. It brings them closer to their creator. And they really feel that they're preserving their whole self for their loved ones only. You know, I always say to people that many of my Christian friends, they like to wear a cross, and this brings them closer to their creator. So this is a Muslim lady's way of bringing herself closer to her creator. So there you have it. No matter what colour you wear or how far you take that dress immodestly, at the end of the day, this is something between you and God. You know, Islam is not a name or a look. You don't have to be called Muhammad or Abdullah or dress in black to be a Muslim, because it really, really starts there in your heart. If we look around probably 20 years ago, when I come here, I couldn't really understand why people had to cover and dress modestly. But you know what? 20 years down the line, looking around society, looking at some of my friends that have, you know, struggling to fit into society, being a size 0, being on these crazy diets, always worrying about, you know, women
women have so much more to offer than just what they look like on the outside. And the people that you uncover in front of are the ones who are not going to judge you for what you look like, and they will protect you. So that's what it's about, giving women that chance to express who they are and not, worry. When we look at society, really, it is such a shame the way women around the world are being used and abused for just really literally what they look like. So yeah, this is really one of the key things of the Dressing Modestly, that when you go into society, you get accepted for who you are as a person and not just for what you look like on the outside. So have a nice day, take care, thanks for coming, salam alaikum. Thank you guys, thank you. À la question « Pourquoi l'islam du schématisme et de la simplification prospère-t-il ?» vous répondez « Parce qu'il est en correspondance avec ce que la culture mondiale propose. » Je me souviens qu'un jour en France, Kenza, une jeune coiffeuse au chômage, m'a dit « J'aimerais bien aller vivre aux Émirats. J'ai vu des images, ça a l'air bien. » Et un autre jour, en France toujours, Gaël, un jeune homme incarcéré, m'a tenu à peu près le même discours que Kenza. Mais qu'y a-t-il de si attirant aux Émirats arabes unis ? C'est vrai que tout est grand, tout est clean, tout est safe, comme on dit. Tout est fake aussi. On peut y trouver de l'alcool, on s'habille comme on veut. Il y a évidemment des mosquées, mais aussi quelques églises et temples hindous. Pour les touristes, c'est le paradis du shopping et du loisir en tout genre. Avec ses 90% de la population active constituée d'étrangers, serait-ce aussi le paradis de l'hybridation, de la mondialité, de la mêlée, pour reprendre des mots que vous aimez ? Non, parce qu'ici on ne s'en mêle pas, et parce que seuls les Émiratis bénéficient de droits et d'avantages sociaux considérables, et qu'il est quasiment impossible de devenir Émirati. Tous les étrangers sont sous tutelle, comme des enfants. The next station is World Trade Center. Le 31 décembre 2015, un gigantesque incendie a ravagé un hôtel de 63 étages en face du plus grand building du monde. Les autorités ont déclaré qu'aucune victime n'a été signalée. Ça veut dire qu'aucun client n'est mort. Ça veut dire que l'affaire est close. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun corps dans les décombres.
J'ai voulu aller à Jazirat al-Amra, l'île Rouge. Un ancien village de pêcheurs de perles, parfois coupé du continent par la marée montante. Je n'ai trouvé aucune trace de ce village, et personne ne semblait en avoir entendu parler. Ici, des îles disparaissent, d'autres apparaissent, et je ne peux m'empêcher de penser à cette phrase de vous. Si nous perdons le contact avec le passé, le monde entier risque de se trouver orphelin de son héritage imaginaire et symbolique. La tombe est cimentée de frais, elle n'est encore ni chaulée ni parée, elle a la forme des autres tombes, de longs rectangles étroits, 2,20 m sur 50 cm, émergeant d'à peine un empan hors de la terre, tombes humbles qui donnent aux humains une taille de géant filiforme. Celle de Bouazizi est à l'extrême bord. Au-dessus de nos têtes voltigent les pétales des amandiers en fleurs. À l'instar de tout persan face au catafalque de Hafez à Shiraz, irrésistiblement ma main se tend pour s'immobiliser sur le corps de la tombe. Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, jeune marchand ambulant, s'immole par le feu. Il meurt des suites de ses blessures le 4 janvier 2011. Pour les oiseaux et de l'eau aussi pour les oiseaux. Son geste est l'étincelle qui provoque d'abord à Sidi Bouzid, puis dans tout le pays, un immense soulèvement populaire. Sommé de dégager, le président Ben Ali, au pouvoir depuis 1987, s'enfuit. Pendant la Révolution, vous écrivez. Je reste surpris par le silence des intellectuels en France, comme s'ils étaient atteints par une sidération qui les empêche de voir, d'entendre, de dire. Est-ce l'épouvantail islamiste qui leur voile le jugement? Est-ce encore la vision culturaliste qui rejette ce qui provient de la rive sud de la Méditerranée à une différence intraitable en raison de son étrangeté islamique? Qu'est-ce qui les prive de discerner le ressemblant dans le dissemblable? Ou se sentiraient-ils diminués en reconnaissant une pertinence inaugurale qui ne vient pas de leur ère géographique? Un processus révolutionnaire ne peut exister que lorsque, d'un seul coup, une société, malgré, je veux dire, tous les passés, les antériorités, les lâchetés face au courage, les classes populaires par rapport aux classes bourgeoises, quand d'un seul coup, un corps social fédère dans un projet. C'est comme ça que l'événement a lieu. Et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, ce qui s'est passé en Tunisie, comme ce qui s'est passé en Égypte, est une véritable révolution parce que les membres épars et séparés d'une société ont eu un moment, se sont conglomérés à un moment en un corps unique et ont réagi comme corps unique. Quand la poésie de la Révolution se retirera, comment nous accommoderons-nous du quotidien? C'est à cette phrase de vous
que je pense en allant à Sidi Bouzid, une petite ville du centre de la Tunisie. 4 ans ont passé depuis la Révolution. Ben Ali vit confortablement à Jeddah, en Arabie Saoudite. Chokri Belaïd et Mohamed Brahimi, 2 militants politiques de gauche, ont été assassinés. L'Assemblée constituante démocratiquement élue a rédigé une nouvelle constitution. À Sidi Bouzid, il semble y avoir plus d'amertume que de fierté d'avoir été le berceau des révolutions arabes. Les habitants n'ont pas très envie de parler de Mohamed Bouazizi. Même si la ville a l'air un peu endormie, je sais qu'il y a eu ici, après la Révolution, une révolte plus discrète. Des salafistes venus d'ailleurs avaient fait main basse sur les mosquées, imposant leur vision intégriste de l'islam. Les habitants les ont mis dehors. Les gens qui se trouvent à Sidi Bouzid, ils ont réfléchi. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, ils ont fait une chose. Je parle avec mon cousin, mon frère, ma soeur. Tout le monde parle de ces problèmes-là, de salafistes. C'est une chose extrême droite. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré les mosquées pour éliminer, pour faire mettre les salafistes en coin. Et vas-y, nous n'avons pas besoin de ces problèmes-là. Radio Karama, c'est l'unique entreprise créée à Sidi Bouzid depuis la Révolution. Brahim et 17 jeunes y travaillent. La liberté d'expression est un formidable acquis, mais tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas suffisant. Pour les gens journalistes comme moi, nous avons gagné la liberté d'exprimer. Mais les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont gagné? La nourriture de la poitrine, ils ont gagné rien. Il faut faire quelque chose matériel. Il faut l'avoir avec ses yeux dans le monde réel. En venant à Sidi Bouzid, je ne me doutais pas que je tomberais sur une journée cruciale de la vie de la commune. C'est la dernière journée du championnat de foot. Si le OSB, Étoile Olympique de Sidi Bouzid, bat l'équipe de Hammam Sousse, le OSB montera en première division. Sidi Bouzid attend ça depuis 1959. Tout le monde se demandait quelle chaîne de télévision retransmettrait ce match si important. Aucune, finalement. J'ai 2 événements très intéressants dans ma vie. Moi, j'ai 35 ans. La première, après la Révolution, j'ai eu de la chance enfin de travailler. J'étais chômeur pendant 13 ans. Et après la Révolution,
j'ai travaillé. Et ça, c'est à cause de la révolution. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'événement d'aujourd'hui. Sidi Bouzid, c'est la seule bonne chose que nous avons eue après 4 ans. Les 4 années qui ont passé, nous avons eu beaucoup de malheur, beaucoup de chagrin. Nous sommes un peuple musulman, nous aimons notre religion, mais aussi nous sommes ouverts pour tout le monde. Et ils ne pourront pas nous changer cette idée. Nous aimons tout le monde et nous voulons vivre avec tout le monde. Et nous allons, et notre prophète Mohammed, qui est notre prophète, a encouragé de vivre avec les autres et de accepter l'autre comme il est. Mais le changement que nous sommes en train de le vivre, tel que Daesh, tel que le Qada, c'est un grand mensonge et ils vont uniquement polluer notre religion qui est l'islam. Je suis une femme musulmane. Je veux vivre et aussi j'aime mon bon Dieu et j'aime mon prophète et je vous aime aussi. Et bienvenue à Tunis, à la Tunisie et à notre ville, Sidi Bouzid. Un mois après mon séjour à Sidi Bouzid, à 150 km de là, sur une plage à Sousse, un vendredi du Ramadan, un jeune homme sort de son parasol une Kalachnikov. Il tire sur les touristes, en tue 38 et en blesse 40. Les témoins raconteront que l'assassin était serein, tranquille, souriant. Se croyait-il dans un jeu vidéo ou était-il simplement ravi à l'idée du paradis qu'on lui avait promis ? Ce même jour, dans une mosquée chiite de Kuwait City, un attentat suicide pendant la prière tue 25 personnes et en blesse plus de 200. Ce même jour, des opérations kamikazes contre les villes kurdes syriennes de Kobané et Assaché font plus de 150 victimes. Tous ces actes sont signés ou revendiqués par le groupe État islamique en Irak et au Levant, Daesh, dont le porte-parole invitait à faire du Ramadan un mois de malheur pour les mécréants. Et ce même jour, en France, un homme décapite son patron, pose la tête décapitée sur une grille de l'entreprise où il accroche des drapeaux. Sur ces drapeaux est écrite en arabe la Shahada, la profession de foi musulmane. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est son prophète. Vous écrivez: l'exclusion et le déni font croître l'intégrisme. Il importe de ne pas laisser l'islam prospérer comme entité en laquelle s'identifieraient tous les exclus du monde. L'islam comme civilisation nous appartient à tous. Il constitue un bien commun qui participe à la mouvante formation de l'identité collective.
l'humanité devrait non seulement refuser l'islamisme, mais aussi lui résister, soit par la parole, soit par l'acte. La sauvegarde de l'islam en dépend. Je voudrais dans cette chronique rendre hommage à quelques figures héroïques qui ont payé de leur vie cette résistance à la barbarie. Je commencerai par le médecin pakistanais Farouk Khan, qui a été assassiné par les talibans récemment pendant qu'il était en train de partager son repas avec des patients pauvres. Firent irruption dans son cabinet à Peshawar 2 jeunes habillés à l'occidental qui tirèrent à bout portant le criblant de balles. Farouk Khan avait 56 ans. Il a été formé à l'université de Vienne. On l'appelait le médecin des pauvres. Farouk Khan s'est aussi formé en théologie. Et c'est en connaissance de la tradition doctrinale qu'il réfutait dans ses conférences l'idéologie djihadiste et qu'il dénonçait les attentats suicides tout en prônant l'islam des Lumières. Et il le faisait à Peshawar, au cœur de cet espace où la terreur règne. Et cette terreur ne l'avait pas fait taire. Farouk Khan diffusait dans la cité tout ce que les islamistes détestent. Quand vous m'avez appris que vous étiez malade, je n'ai pas voulu entendre, comprendre que vous alliez mourir. Je suis allée vous voir à l'hôpital à Paris. Votre moustache avait disparu, mais vos yeux clairs et malicieux brillaient toujours. Vous avez écrit et enregistré des émissions et chroniques jusqu'à votre dernier souffle. Chaque fois l'on se dit qu'on a atteint le fond, mais à notre consternation, l'on découvre qu'il y a toujours un fond au fond. Jusqu'où ira-t-on dans ce processus de destruction de l'islam par ceux-là même qui s'en disent les farouches défenseurs? D'aucuns diraient, mais cette horreur, cette violence extrême, c'est dans la logique de l'islam, qui est la religion du sabre, c'est dans la lettre coranique. Lorsque Daesh, l'État islamique au Levant et en Irak, pourchasse et massacre les pauvres yézidis, il ne fait que se soumettre au commandement coranique. C'est écrit noir sur blanc dans la sourate 9, verset 5. Lorsque le même Daesh donne aux chrétiens de Mossoul le choix entre le départ, la conversion ou l'acquittement de la jizya, taxe qui achète la protection du minoritaire par l'autorité musulmane dans l'acceptation de son infériorité et de son humiliation, c'est encore on ne peut plus explicite dans le Coran, toujours dans cette même sourate 9, verset 29. À quoi je réponds? Vous rendez univoque un Coran ambivalent, complexe, comportant des sens contraires qui s'organisent par l'interprétation en hiérarchie. À quoi je réponds? Il y a la part conjoncturelle du Coran qui peut être caduque et la part éternelle, celle de la métaphysique et celle qui nourrit l'esprit et entretient l'expérience intérieure. Ici, dans Culture d'Islam, je n'occulte rien, mais je ne cherche pas à créer une schizophrénie. Je ne suis pas là pour construire un islam imaginaire, embelli, aimable, par rapport à un islam horrible, répugnant, bête, sanguinaire, détestable. Et qui vous dit si ce n'est pas l'utopie islamiste qui est une construction imaginaire? Un islam réel, construit autour du principe de mort, n'aurait pu survivre 15 siècles. Il n'aurait pas légué à l'humanité les trésors,
et autres œuvres de l'esprit qu'il a créées. Il faut distinguer entre l'accident et l'essence. Il nous faut continuer à transmettre les merveilles de l'islam en ces temps de désolation, probablement les pires de l'histoire de l'islam. Vous écrivez: il existe plus de 4 millions de manuscrits arabes. Nombre de ces manuscrits ne sont ni étudiés, ni publiés. Il y a de quoi alimenter des générations de chercheurs, de poètes, de penseurs, ayant le souci de l'ancien dans l'ultramodernité de leurs projets. Car comme ceux des Grecs et des Latins, les écrits des Arabes anciens conservent, lorsqu'on les fréquente assidûment, une force d'actualisation stimulante. Ces Arabes comptent parmi les morts avec lesquels je ne cesse de m'entretenir.
Thank you.